Bonjour chers étudiants. Bonjour monsieur. J'espère que j'ai affaire aux étudiants de troisième année. Oui, c'est bien ça. Ok, bon. Mais donc, nous allons parler sur, en réalité, la logistique des distributions. Mais je voulais un peu savoir, est-ce que, en ce qui concerne la logistique, quelqu'un peut me dire, est-ce que quelqu'un a une idée de ce monsieur-là? Je vais abréger ça comme ceci. Antoine-Henri de Jomini. Vous avez une idée? Non, personnellement, non. Moi, je ne sais pas si les autres ont des idées, mais toi, tu as une idée sur ça? Monsieur, on n'a jamais entendu parler de ce nom. Hein. Antoine-Henri de Jomini, mais c'est l'un des grands acteurs de la logistique. Vous ne pouvez pas faire la logistique arriver jusqu'en troisième année. Bientôt, là, vous aurez la licence. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne sais pas comment on peut avancer comme ça. Mais monsieur, parlez-nous un peu d'Antoine-Henri de Gemini que vous êtes en train de dire. Nous, on n'a pas... Je suis obligé de revenir sur les bases. Oui, ça va vraiment nous aider, monsieur. Je suis obligé de revenir sur les bases parce que... Donne-moi le stylo. Heureusement que... C'est pas notre terme, mais on est obligé parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer. Les bases de la logistique, vous allez sortir, vous devez avoir quelques bases de la logistique. Oui. Alors, la logistique n'a pas apparu comme ça en entreprise et que les gens commencent à faire de la logistique. Parce que dans peu de temps, vous serez des grands professionnels de la logistique. La logistique n'a pas apparu comme ça. La logistique a commencé quelque part. Et donc, essayons un peu de parler de l'histoire de la logistique. Histoire de la logistique. L'histoire, en un mot, lorsqu'on parle de l'histoire, je peux définir l'histoire mathématiquement. C'est-à-dire l'histoire égale origine plus évolution. Histoire égale origine plus évolution. En un mot, si j'ai envie de parler de mon histoire, je dois d'abord dire je suis né quand et j'ai évolué comment dans l'espace et dans le temps jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui dans votre salle de classe pour dispenser ce cours. Donc la logistique, pareil, la logistique aussi a une petite histoire, je peux dire une grande histoire. Donc la logistique a une origine et la logistique a une évolution. Donc si on peut parler de l'origine même de la logistique, je dis bien que ce n'est pas le cours qu'on devait faire aujourd'hui, mais pour la circonstance, oui, ça va vraiment nous aider. On n'a pas le temps, on n'a pas de choix plutôt. Pour la circonstance, on n'a pas de choix. Donc, essayons un peu de parler de l'origine de la logistique. Quelle est l'origine de la logistique en réalité? On doit se poser cette question. Quelle est l'origine de la logistique? On nous dit que la logistique, c'est la dernière science de gestion qui est apparue en entreprise aujourd'hui. Mais quelle est l'origine même de la logistique? La logistique tire son origine de deux domaines différents. Nous avons le domaine mathématique et le domaine militaire. Et dans le domaine mathématique, il y a eu Platon. Platon est l'un des acteurs clés de la logistique mathématique. Pour Platon, la logistique, pour lui, il l'appelait logistikos. Pardon? Logistikos. Donc la logistique vient du mot grec logistikos, qui veut dire les calculs purement pratiques. Donc chaque fois que Platon, à son époque, voulait parler des calculs, il utilisait le terme logistikos. Et finalement, nous pouvons dire que c'est Platon qui est le père de la logistique suivant l'angle mathématique. Mais nous avons aussi dit que la logistique est aussi d'origine militaire. La logistique vient du mot français logis, et logis, c'est un grade d'un soldat qui était assigné à camper les troupes. Donc, ça vient du mot français logis. Et donc, qui est l'acteur principal ici? C'est Antoine-Henri de Jomini. C'est ce que je vous ai dit au début.
c'est Antoine-Henri de Jomini. C'est lui qui est l'acteur principal en ce qui concerne la logistique militaire. Donc on peut dire que Antoine-Henri de Jomini, c'est le père de la logistique parce que en 1837, Antoine-Henri de Jomini va écrire un livre intitulé Précis de l'art de la guerre. Et c'est dans ce livre-là, là où la 6e partie, il va consacrer ça spécialement à la logistique. En un mot, c'est pour la première fois qu'on va lire le mot logistique dans un livre. Les gens faisaient de la logistique, mais tantôt sans le savoir, sans le prononcer et sans le dire logistique. Les activités logistiques existaient déjà, mais sauf qu'on n'avait pas encore formalisé ça sous forme de science. C'est Antoine-Henri de Jomini qui va formaliser ça sous forme de science, mais n'oublions pas qu'Antoine-Henri de Jomini, il était dans une armée de qui? De Napoléon. Napoléon. Qui est Napoléon? Un Français. C'est un empereur français. Et à cette époque, Napoléon est l'un des grands empereurs en Europe. Et Jomini n'est pas français d'origine. Jomini, c'est un Suisse. Et Jomini, vous savez, même les Suisses jusqu'à aujourd'hui, ce sont des gens, en un mot, qui sont très pacifiques. Vraiment, tout ce qui est guerre, ce n'est pas leur histoire. Et c'est même rare d'entendre qu'en Suisse, il y a des histoires, c'est vraiment un peu difficile. Et lui, Jomini, il avait des appétits vraiment de guerre. Il voulait vraiment être dans un bataillon pour servir en tant que soldat. Et il avait du mal à exercer son travail en Suisse. C'est pour cela qu'il a commencé comme ça à chercher une armée qui pouvait le recruter. Et merci pour lui, il a trouvé Napoléon. Napoléon l'a recruté dans son armée. Napoléon l'a recruté dans son armée. Et il va servir dans l'armée de Napoléon pendant quelque temps. Et vous allez comprendre avec moi que je suis en train d'insister un peu sur Antoine-Henri de Jomini. Je sais un peu de raconter son histoire, comment on arrive, parce que c'est un acteur majeur. Donc il faut vraiment parler de lui un peu en profondeur. Donc, Antoine-Henri de Jomini, finalement, va se retrouver chez les Français. Il va être entraîné là-bas et il deviendra un grand général. Hein, j'ai sauté un peu beaucoup d'étapes parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'Antoine-Henri de Jomini. Donc, Antoine-Henri de Jomini, qu'est-ce qu'il va devenir? Un grand général à côté de Napoléon. Et on l'appelait même le devin de Napoléon. Parce que dans la plupart des cas, il arrivait à deviner un peu ce que Napoléon pouvait faire. Et finalement, vous savez que si vous êtes en train de performer, ça crée un peu de la jalousie. Et ceux-là qui étaient des originaires, ceux-là qui étaient des Français d'origine, ça a commencé à ne plus marcher avec Antoine-Henri de Jomini. Et c'est lorsqu'ils sont allés, lors de la bataille contre les Russes, c'est là où Antoine-Henri de Jomini va changer de camp. Il va se retrouver de l'autre côté et il va leur proposer les services. Et c'est là où il se retrouve chez les Russes. Il change de camp. Il va maintenant chez les ennemis. Et quand il arrive chez l'ennemi, c'est là-bas. C'est Antoine-Henri de Jomini qui est le premier à installer des écoles militaires en Russie. Je ne sais pas si les gens avaient cette idée-là ici. Il est le premier à installer des écoles militaires en Russie. Et c'est là-bas en Russie que Antoine-Henri de Jomini va écrire son livre intitulé Précis de l'art de la guerre. Okay. Et qu'il va maintenant arrêter toute l'intelligence, tout ce qui est intelligence, tactique de guerre qu'il avait appris chez Napoléon, il va formaliser cela sous forme de livre. Et donc, si nous pouvons revenir, on peut fermer cette parenthèse, finalement, nous comprenons que sous l'angle militaire, Antoine-Henri de Jomini est le père de la logistique. C'est lui le père de la logistique. Et c'est cette logistique militaire-là qui va se développer pour se retrouver en entreprise. Et c'est ce qui fait que cet après-midi, nous pouvons parler de la logistique. Parce que ça a commencé quelque part. La logistique n'a pas commencé en entreprise. La logistique s'est exportée en entreprise. Et donc, pour revenir un peu à l'origine mathématique, finalement, lorsque nous consultons l'histoire, nous comprenons que la logistique militaire n'a pas évolué. Et comme ça n'a pas évolué, nous mettons ça en parenthèse. Et la logistique mathématique, vous voulez dire? La logistique mathématique n'a pas évolué.
Donc nous mettons ça entre parenthèses. Mais la logistique militaire va évoluer. Et surtout, lorsqu'on va arriver en 1939, donc l'espace entre 1939 et 1945, je crois bien que cette période de temps vous dit quelque chose. La Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'il y a une guerre, ce n'est pas seulement les soldats qui vont au front. Parce que lorsque la guerre se mondialise, lorsque la guerre concerne maintenant toute la nation, alors on peut prendre même les civils. Et ici, tous ceux qui sont allés combattre lors de la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas tous des soldats. N'étaient pas tous des soldats. Mais on a pris même des ingénieurs, des professeurs d'université qui sont devenus des soldats. On leur a appris comment manier l'arme et automatiquement ils sont partis sur le front. Mais là-bas, lorsqu'ils étaient dans ces régiments-là, ils ont vu comment les choses se passaient. Alors, je pense que peut-être que je suis en train d'aller trop vite parce que c'est une rétrospective seulement, une petite révision. Mais quelqu'un peut me poser la question pour dire, mais finalement, si Antoine-Henri de Jomini est le père de la logistique, mais pour lui la logistique c'est quoi? Cette question, pour moi c'est la bienvenue. Si Antoine-Henri de Jomini est le père de la logistique militaire, mais c'est quoi la logistique pour Antoine-Henri de Jomini? En réalité, pour les militaires, pour Antoine-Henri de Jomini, la logistique s'occupait du transport. Le transport, ici, des troupes. Le transport des vivres. Parce qu'en un mot, cette logistique était plus utile pour faire la guerre. La logistique, c'est pour faire la guerre, pas pour autre chose. Et ici, vous allez comprendre qu'il faut transporter les soldats qui vont aller au front. Il faut transporter les vivres. Mais quand ils sont au front là-bas, la nourriture va manquer. Il faut les ravitailler de temps en temps. Il faut les ravitailler de temps en temps. Mais quand ils sont sur le champ de bataille là-bas, peu importe votre tactique, ce n'est pas tout le monde qui va sortir indemne. Il y aura forcément des blessés. Et donc ces blessés-là et les morts doivent être ramenés dans le pays. Les blessés pour se faire soigner et les morts pour être enterrés. Donc, ces trois axes-là étaient gérés par les logisticiens. Et aujourd'hui même, il y a encore des galons qu'on entend maréchal de logis. Donc, c'est pour dire que pour Antoine-Henri de Jomini, la logistique, c'est l'art de mouvoir les armées. Pour Antoine-Henri de Jomini, c'est l'art de mouvoir les armées. Donc, il faut transporter, il faut stocker, il faut ravitailler et il faut renvoyer les blessés. Ça, c'est la logistique selon Antoine-Henri de Jomini. Alors, si on peut aller un peu plus loin, donc ici vous comprenez déjà, à l'origine, la logistique tire son origine de deux domaines, pour rappeler. La logistique tire son origine de deux domaines. Le domaine mathématique et le domaine militaire. Dans le domaine mathématique, c'est Platon qui est le père de la logistique. Donc quand il s'agissait de parler de la logistique, il disait logistikos, qui veut dire les calculs. Et sous l'angle militaire, la logistique vient du mot français logis, et qui est le père de la logistique ici, c'est Antoine-Henri de Jomini. Et il n'a pas travaillé seul, il a travaillé à côté de Napoléon, qui était en réalité son mentor, qui était l'empereur. Et c'est auprès de Napoléon qu'il a pratiquement eu toute cette intelligence qui, plus tard, en 1837, il va écrire un livre lorsqu'il va se retrouver de l'autre côté des Russes là-bas. Et donc, on peut encore poser une autre question, très simple, pour avancer un peu. La question que nous allons nous poser, c'est comment finalement cette logistique militaire, qui en un mot doit évoluer, mais comment cette logistique se retrouve en entreprise? C'est exactement la question que j'allais poser. Je pense que cette question est très importante, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire la logistique, nous ne sommes pas des militaires. Nous ne sommes pas des militaires, mais nous sommes en train de faire la logistique. Alors, comment cette logistique-là s'est retrouvée en entreprise? C'est ça la plus grande question en un mot
que tout logisticien, que ce soit un débutant, que ce soit un grand professionnel de la logistique, ils sont très nombreux dans le monde, doit en un mot connaître. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises, là où ils font la logistique. Mais en un mot, ils ne se posent même pas la question comment cette logistique s'est retrouvée en entreprise. La logistique n'a pas commencé en entreprise. Ça, au moins, vous devez vous en être sûr. Mais cette logistique s'est retrouvée en entreprise. Comment? Aujourd'hui, ça devient une fonction très stratégique. La logistique, aujourd'hui, va vous permettre de minimiser les coûts. Mais tout simplement, parce que cette logistique a commencé quelque part, il y a eu des stratégies et toutes ces choses se sont migrées, toutes ces stratégies se sont migrées jusqu'en entreprise. Alors, on peut revenir ici finalement. Donc, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui sont partis combattre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils devaient être démobilisés. Donc, ils devaient répartir dans leurs options. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Celui qui était ingénieur retourne dans son ingénierie. Celui qui était enseignant retourne dans sa craie. Celui-là qui était charpentier retourne dans son activité. Alors, tous ceux-là qui étaient en entreprise, qui étaient là en train de combattre, quand ils se sont retrouvés en entreprise, ils ont amené les mêmes tactiques qu'ils ont vues auprès des militaires. Ils se sont dit, oh, mais c'est très simple. Ici, on était en train de ravitailler en termes d'armes, en termes de munitions, en termes d'hommes même, parce que les soldats pouvaient être en sous-effectif. Il faut les ravitailler. Mais c'est la même chose. On peut remplacer X par sa valeur. En un mot ici, c'est quoi? Il faut seulement remplacer les armes par les marchandises. Donc, désormais, on peut aussi transporter les marchandises. Le fait de transporter les marchandises, mais vous allez vous rendre compte qu'on transportait déjà les marchandises avant la Seconde Guerre mondiale. Mais personne n'avait l'idée de comprendre que c'était de la logistique. Et cette fois-ci, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tous ces intellectuels et ces ouvriers qui vont se retrouver en entreprise, finalement, ils vont commencer à appeler ça logistique. Non, lorsque nous ravitaillons, lorsque nous transportons, lorsque nous stockons, c'est de la logistique que nous sommes en train de faire aussi en entreprise. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la première définition même de la logistique sous l'angle d'entreprise, la première définition est ou date de 1946. Si vous voyez bien 1946, mais c'est une année après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale prend fin en 1945, un peu pour de l'histoire. Et la première définition est donnée aux États-Unis en 1946 par cette association qu'on appelle AMA, American Marketing Association. Et c'est cette organisation-là qui va être la première organisation à donner la définition de la logistique. En réalité, on ne va pas aller plus loin. On peut mettre d'abord un point là. On va revenir à ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. C'était quand même important pour moi de rappeler ces choses parce que vous allez vous comprendre avec moi qu'on ne pouvait pas vous laisser comme ça. Merci, merci.